Bingo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube, content de vous retrouver pour cette petite vidéo du lundi et surtout une vidéo assez spéciale puisque là les gars on va parler sur le plan sportif, ça devient compliqué au niveau de la défense les mecs. On est dans la merde, je te jure on est dans la merde. On l'a vu avec la blessure de Kipembe mais bon, déjà souhaiter un bon début de semaine à tout le monde, hein, les chômeurs, les travailleurs, les lycéens, les collégiens, sur la chaîne on laisse personne sur le bord de la route, on représente tout le monde les gars, hein. Bref, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu manges des cailloux ou du caviar, bienvenue à toi mon frère. En tout cas, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Les gars, Kipembe s'est blessé, hein, on l'a vu samedi, donc moi je l'ai vu en live quand il est sorti. En plus, il a laissé ses petits camarades à 10 en fin de match. Bref, il se blesse sur une intervention, un joli tacle. Bon, un tacle quand même qui méritait un jaune, donc normalement... il devait être expulsé, hein, là-dessus on est tout à fait d'accord. Pas de polémique. Bon après on voit aussi, il y a une certaine vidéo qui tourne. Monsieur, il est à la cité frérot. Wesh mon frère, touche-moi pas, nanana. Oh poteau, c'est le maître du jeu, l'arbitre. Hein, il y a quand même un certain respect à avoir, s'il te plaît. Presco, mon pote. Depuis l'âge de 12 ans, t'es au centre de formation. T'as pas grandi au quartier. Tranquillou, mon frère. Oh la racaille. Toi, arrête de... hein, profite de ton statut, t'es bien, t'es un joueur de foot, t'es bien, tranquille, tu vois, profite du terrain, concentre-toi sur le jeu, mais s'il te plaît, le langage comme ça, là, non, non, non. Il faut avoir un langage soutenu quand même. T'es un modèle pour les jeunes, tu vois, on dit pas, wesh, mon frère, touche-moi pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bref, ça c'est pas grave, c'est du pipi de chat, parce que là, les gars, sportivement, c'est la merde. Le mec s'est blessé. Hein, on sait qu'il s'est touché aux ischios, je crois. Un mois d'absence. Les gars, il va rater Maccabi, Lyon, Nice, Reims, Benfica, même le match retour, je crois. Ça fait beaucoup là, non? Alors, tu me diras, potentiellement, dans cette défense parisienne, il y a 6 défenseurs centraux. En tout cas, qui peuvent jouer à ce poste. On a Ramos, on a Marquinhos, on a Danilo, on a Mukiele qui peut pallier à ça. On a El Shaddai, le petit jeune, et on a Presco, mais lui qui est blessé. Donc là, il y a 5 mecs. Sur ces 5 mecs, on va dire, allez, il y en a 3, c'est sûr et certain qui vont jouer. Ramos, Marquinhos et Danilo. D'ailleurs, Danilo, je tiens encore une fois à remettre un petit peu de lumière sur lui, parce que les gars, en ce moment, il fait un travail incroyable. Pas qu'en ce moment, il a déjà commencé la saison dernière. Il est vrai aussi que je avais un peu tapé dessus, bon, papa longue jambe, hein, j'aimais bien l'appeler comme ça, parce que des fois il avait le ballon, et c'était un peu fouillis avec les grandes quilles, on savait pas trop ce qu'il voulait faire. Mais en tout cas, le mec il est là, c'est un soldat, c'est un joueur d'équipe, c'est un patron, vraiment, c'est... Moi Danilo j'aime beaucoup, c'est notre Saitama à nous les gars, faut qu'on profite. Bref, 5 postes, alors tu me diras, Mukiele, personnellement les gars, je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Il a clairement pas le niveau en ce moment, donc je le verrai même pas dans cette rotation. C'est affreux. Affreux. Ouais, c'est compliqué, vraiment compliqué. El Shaddai, bon, on sait que c'est un gros potentiel, manque de métier, hein, on va pas se mentir, c'est un petit jeune, tu peux pas l'envoyer au charbon comme ça. Donc potentiellement les gars, là, on a que 3 défenseurs centraux. Et si tu te dis, admettons, à un moment donné, qu'il y en a un des 3 qui se pète, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Non, je panique. Alors, certains vont me dire, ouais, là, on a merdé sur le dossier Skriniar. Les gars, on n'a pas merdé du tout. Il y a un moment donné, on n'a pas voulu surpayer. L'Inter, eux, ils étaient insensibles à nos appels et ils ne voulaient rien entendre de quoi que ce soit envers le Paris Saint-Germain. Donc, à un moment donné, il faut pas non plus accabler le PSG. Le PSG a fait ce qu'il pouvait. Là où peut-être je vais reprocher quelque chose au Paris Saint-Germain, c'est peut-être ne pas avoir anticipé. C'est-à-dire d'être trop focalisé sur Skriniar et n'être pas été chercher quelqu'un ailleurs, tu vois ce que je veux dire. En même temps, il y avait qui sur le marché? Alors certains vont me dire, aujourd'hui, il y a Zagadou et Denayer qui sont libres. Mais les gars, s'ils n'ont pas été pris en ce moment par un autre club, c'est pas à nous de les prendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être ça sent la carotte, je sais pas moi frérot. Ça pue l'arnaque à 600 km. En tout cas, les gars, là, ça pose problème parce que, comme je disais, si ça se blesse derrière, ça va être très compliqué. Très compliqué, les gars. Et il y a un moment donné, est-ce que la défense à 4 doit se poser? La question de la défense à 4, est-ce qu'elle doit se poser? Ben moi, je dis oui, les gars.
Parce que pendant un mois, jouer comme ça, au risque, peut-être, hein, je dis bien au risque, parce que Ramos, va falloir qu'il souffle un petit peu à un moment donné. Bon, Marquinhos, ça va encore, il peut enchaîner les matchs. Danilo, lui aussi, je pense qu'il peut enchaîner. Mais partir au combat avec Mukiele, qui est vraiment catastrophique depuis ce début de saison, en tout cas, au vu de ses prestations qu'il a fait. Et El Shaddai, on n'a pas non plus comment dire, on ne sait pas ce que ça va donner, hein, clairement, les gars. Donc, ouais, ça devient compliqué, vraiment compliqué, les mecs. Moi, je serais peut-être partisan d'une défense à 4 pendant un petit moment. Il va falloir peut-être que Galtier se pose la question. Est-ce qu'il se l'est posé? Je pense que oui. Sincèrement, je pense qu'il s'est posé la question. Partir avec une défense à 4, regardez, je vais vous mettre un petit schéma. Pourquoi pas mettre Donnarumma? Bon, Donnarumma, on le sait. Une défense avec Ramos, Marquinhos dans l'axe. Le problème, c'est ça, les gars. C'est Mendes qui va redevenir un latéral et Hakimi. Et on le sait, c'est pas leur poste de prédilection. C'est pas là où ils sont les meilleurs. On va leur demander plus un travail défensif et non offensif. Et là, ça peut nous porter préjudice. Le milieu de terrain, en tout cas, il a une belle gueule. À 3, tu mets Verratti en sentinelle, Vitinha et Fabian Ruiz pour justement porter le ballon vers l'attaque. Et puis justement ratisser aussi au milieu. Et puis l'attaque, ça bouge pas. Tu mets Messi en numéro 10 avec Neymar et Mbappé. Donc c'est un peu comme ça que je le vois le truc. Mais est-ce que ça va tenir ça? C'est ça, il est là le problème. Est-ce que ça peut tenir? Est-ce que Galtier a vraiment envie à un moment donné de changer son système? Parce que Galtier, il est borné quand même. Tu vois, donc là, cette blessure de Kimpembe, les gars, elle pose quand même problème. Problème, savoir est-ce que Paris a merdé aussi lors du mercato? Moi, comme je l'ai dit, le dossier Skriniar, c'est pas ça qui me fait que j'en veux à Paris ou je suis en colère et tout. C'est pas ça. Je suis même pas en colère en fait. C'est juste, je suis agacé. Ils se sont peut-être trop focalisés sur Skriniar et ils ont fait les aveugles à côté, tu vois. Ils auraient dû ratisser large un petit peu au niveau du mercato en défense. Maintenant, ça nous porte préjudice. Mais le problème est là. Et là, c'est s'il y a un des trois titulaires entre Danilo, Marquinhos, Ramos qui se blesse, on n'est pas sorti de l'auberge, les mecs. Hein. Ça va devenir compliqué. Et puis, c'est pas mal de matchs qu'il va rater quand même, Kimpembe. Donc voilà, moi les gars, c'était vraiment ce sujet que je voulais aborder avec vous. Est-ce qu'à un moment donné, Galtier va devoir passer aussi en défense à 4, justement pour essayer de rééquilibrer tout ça et, comment dirais-je, limiter la casse, s'il y en a encore, on ne sait jamais. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez vraiment, vous, de toute cette histoire-là de blessure. Est-ce que Paris a merdé aussi pour le mercato, etc. Pourquoi pas jouer comme ça aussi avec cette équipe en défense à 4 qui, je trouve, qu'il a plutôt une belle gueule, en tout cas, de ce que j'ai mis. Je suis assez fier de moi, les gars. De toute façon, il n'y avait pas de surprise. Hein. On sait très bien si on met un système à 4 défenseurs, ce serait plus ou moins ça les titulaires. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez justement de cette vidéo, ce que vous pensez de cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker les pouces bleus, la petite clochette aussi pour le référencement, les notifications, etc. On s'attrape aussi sur Instagram, je vous mets le Instagram ici en bas. Et je vous dis à demain pour l'avant-match de Ligue des Champions, deuxième journée des phases de poule, des matchs allés contre le Maccabi. On s'envole chez eux et ça va être un match, c'est un peu compliqué là-bas les gars, vraiment c'est pesant, l'atmosphère pesante dans le stade, là 30 000 personnes qui crient, tout ça. Bref, on s'attrape demain pour l'avant-match. Ciao.